Ça fait quelques années que je fais l'exercice maintenant et c'est vrai que ce qui est un peu triste, c'est que j'ai l'impression que c'est chaque année un peu plus compliqué en termes de contexte, entre les guerres, les crises, les problèmes climatiques. Et du coup, nous, alors ça nous donne envie en tant qu'école de plusieurs choses, donc notamment de continuer à former nos élèves au meilleur niveau scientifique, technique, mais également en termes d'humanité, parce qu'on pense que c'est fondamental pour les préparer à ce qui arrive demain, et de leur permettre de se former dans une sorte, alors je vais utiliser un anglicisme, une sorte de safe place, donc un endroit où ils vont découvrir des valeurs de tolérance, de bienveillance. On va respecter la parole de l'autre, ils vont apprendre à découvrir l'autre, à le respecter, et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et d'ailleurs, une des premières semaines du cursus, c'est notamment la semaine généalogie, on les emmène sur le terrain, dans la montagne, et où ils vont aller observer la nature, ils vont observer ce que l'homme a fait de la nature, et c'est ultra fondamental. La semaine dernière, j'étais dans la vallée de la Roya, au-dessus de Nice, pour préparer une nouvelle semaine qui va ouvrir l'an prochain, sur la thématique, voilà, comment on en est arrivé à avoir les catastrophes qu'il y a pu avoir il y a quelques années là-bas dans le sud de la France, avec des inondations, des aménagements, tout à reconstruire, et ça, c'est fondamental pour faire les ingénieurs du 21e siècle, d'aller sur le terrain. Quand on arrive en école d'ingénieur, surtout après une prépa, il y a un petit côté où on découvre la vie. Parce que c'est des fois la première fois qu'on vit loin de nos parents, etc. On fait plus de choses peut-être qu'avant, différents. Et puis on a à peu près 20 ans. Et 20 ans, c'est un âge où on se pose quand même pas mal de questions. Et donc, on grandit forcément au cours de nos 4 années d'école d'ingénieur. Et au MIN, on a une chance, c'est qu'on est plutôt bien encadré pour ça. Il y a des services de soutien qui sont très présents. La direction des études est proche des élèves. S'il y a un problème, c'est plutôt facile d'en parler. L'ambiance générale est quand même plutôt très saine, comme par rapport à plein d'écoles d'ingénieurs. Et donc, c'est un environnement dans lequel c'est plutôt facile de grandir. Et où, quand ça va pas, ce qui arrive forcément, on est facilement soutenu aussi. PSL, l'université avec qui on est rattaché. Et pourquoi c'est un vrai intérêt pour l'école? C'est parce que du coup, c'est un regroupement d'établissements qui ne sont pas que des ingénieurs entre eux. Donc, en fait, on a la chance d'être avec Dauphine, avec l'ENS, et puis avec l'ENSA Paris-Malaquais en architecture, l'ENSA de les Arts Déco. Et les élèves, du coup, ils sont mélangés avec plein de profils différents. Et pour moi, on a enfin créé un collectif. Il y a d'autres endroits en France où c'est en train de se faire, avec des étudiants de plein de disciplines différentes qui se mélangent, en fait. Et je pense que ça va être une vraie richesse, d'autant plus pour affronter les défis qui les attendent. On a une vie associative qui est extrêmement riche pour le nombre d'élèves, d'étudiants qu'on est. En fait, il y a un nombre d'assos par élève, je crois que c'est plus de 3 associations par élève, qui est colossal du coup. Et puis, il n'y a pas de sélection, c'est un peu comme pour le sport. En fait, si on a envie de participer à une association, tout est hyper ouvert et on peut prendre part et mettre sa petite pierre à l'édifice. Et il y a vraiment plein de périodes dans l'année qui sont super riches associativement, où les élèves se regroupent un peu tous ensemble pour faire des super événements. Et ça, c'est vraiment très chouette.